Dans la vie chrétienne, il faut s'armer de la pensée de souffrir un jour. Pour ta foi, pour ton appel, pour ton ministère. Il faut aussi, comme on l'a enseigné, où Dieu te corrige, où tu es combattu et Dieu laisse tes ennemis te combattre. Ça fait partie de la marche avec Dieu. Jésus ne nous a jamais dit qu'il va nous faire mener une vie de bisounours, une vie en rose, sans difficulté, sans problème, sans pleurs, sans cris, sans larmes. Ce n'est pas la vie chrétienne. Et chaque fois que nous prêchons une vie chrétienne sans problème, sans épreuve, sans difficulté, nous mentons aux gens. Et quand ils auront affaire à un problème, ils vont croire que Dieu ne les aime pas, que Dieu n'existe pas, alors que la Bible est remplie d'exemples de chrétiens qui ont été éprouvés, même tués, décapités, sciés, torturés pour leur foi. Des hommes de foi qui ont eu des problèmes pour avoir des enfants. Abraham a eu un enfant dans sa vieillesse, le grand Abraham. Donc c'est pas parce que tu as un problème d'enfant que tu n'as pas Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez fait 10 ans de mariage et que l'enfant tarde que Dieu ne vous aime pas. Ce sont des fausses doctrines, cela. S'il y a quelqu'un que Dieu devait totalement épargner de la souffrance, c'est son fils Jésus. Et l'homme le plus saint du monde est mort nu sur une croix, agonisant, humilié. L'homme le plus saint au monde. Disait la mort des apôtres. Tous sont morts d'une mort atroce, sauf Jean de l'Apocalypse qui est mort dans sa vieillesse. Mais tous les apôtres de Jésus, certains décapités, d'autres sciés, crucifiés, eux dont le monde n'était pas digne. Enlever la souffrance de ta marche et de ta doctrine n'est pas la Bible. Alors, le désert, c'est un temps de détresse, un temps d'épreuve, un temps de souffrance, un temps de rejet. Des fois, les hommes peuvent te rejeter comme ça. Un temps de solitude, un temps de pauvreté. J'ai connu dans ma vie la pauvreté atroce, où j'ai manqué même quoi manger, quoi m'habiller, où habiter, où me laver. Mais Dieu est avec moi. Un temps de maladie, un temps de deuil, un temps d'échec. Tu échoues à l'école, mais tu es loin, rempli du Saint-Esprit. On te refuse de l'université. La guerre. Regardez ce qui se passe en Israël, ce qui se passe à Beyrouth. Mais il y a des chrétiens là-bas, des bombes qui tombent dans leur maison. Ils ne peuvent pas dormir, mais ils ont Dieu. Mais il y a la guerre dans le pays. C'est un désert. La stagnation dans la vie. Tu es au même endroit, ça fait des années et des années. Tu es au même endroit. Les ténèbres, tu ne vois rien, tu ne comprends rien. Des temps de captivité. Tu es soumis à quelque chose. Tu sens que c'est démoniaque. Tu sens que ce n'est pas de Dieu. Mais tu sens que ça continue à opérer dans ta vie. Les Juifs, peuple de Dieu, 430 ans en Égypte, sous l'emprise des puissances de ténèbres, des magiciens, jusqu'à ce que Dieu envoie Moïse. Des temps de jugement où Dieu te frappe parce qu'il t'a parlé, tu n'as pas entendu. Il t'a prévenu, tu n'as pas entendu. Et puis Dieu te frappe. Des temps de malédiction où Dieu t'a béni, mais tu as mal géré sa bénédiction. Et puis Dieu te frappe de malédiction. Des temps de combat où tes amis deviennent tes ennemis. Où ceux qui te soutenaient cessent de te soutenir. Des temps de peur, où quand tu regardes ta vie, tu as peur. Quand tu regardes ton futur, tu as peur. Tu regardes ton présent, tu as peur. Tu as 40 ans, tu es une fille. Et tu as peur de mourir seule sans te marier. Tu as peur. Les années passent, aucun homme ne vient, aucun homme ne vient. Des temps de peur. L'âge avance, tu es toujours chez ton père, chez ta mère. Des temps de peur, tu scrutes l'horizon. Tu ne vois rien de positif. Des temps de peur. Le désert, c'est aussi des moments de doute. Des moments de doute
Jean-Baptiste a connu cela. Lui qui a présenté Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu. Et puis il se retrouve en prison. Il se pose des questions. Est-ce que c'est lui ou on doit attendre un autre? Ou tu doutes si Dieu t'a appelé? Si c'était vraiment sa voix. Tu doutes si ce mariage-là, c'est la volonté de Dieu. Ou c'était toi. Si ce travail-là, ou ce voyage-là, cette décision-là, c'est que tu vis de temps de doute. Certains même, tu commences à douter. Est-ce que vraiment Jésus est mon sauveur? Est-ce que vraiment je suis né de Dieu? Est-ce que vraiment Dieu me connaît? Est-ce que j'ai l'appel de Dieu? Est-ce que cette promesse-là, c'était Dieu ou c'était mes pensées? Des temps de doute. Le désert, ce sont des moments de tentation, de forte tentation, où la même tentation revient lundi, revient mardi, mercredi, jeudi, vendredi, janvier à décembre, et tu sens que tu risques de tomber, tu risques de succomber, tu sens que ta communion avec Dieu est en danger, tu es tenté à longueur de temps, là où tu travailles, ton patron te cherche, ou toi-même tu sens des pensées, des désirs mauvais, et tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais tu sens la pression des temps de tentation. Jésus, c'était 40 jours, pas 2 jours, 40 jours, jour pour jour, il était tenté par le diable. Quel est ton désert? En matière de désert, chacun son désert. Ce qui est désert pour toi n'est pas désert pour moi. Certains, leur désert, c'est un désert matériel, mais d'autres ici n'ont aucun problème matériel. D'autres, c'est un désert émotionnel. Ils ont besoin d'amour, d'affection. Mais d'autres, ils n'ont pas un désert émotionnel. D'autres, c'est un désert physique. Il a une maladie qui le dérange. Mais d'autres, leur santé va bien. Chacun a son désert. C'est pourquoi, mon frère, ne te comporte pas comme l'autre, parce que ta vie est unique et ton désert est particulier. Alléluia. Jésus va dans le désert pour être tenté, mais Israël va dans le désert pour sortir de l'Égypte. Chacun a son désert, alléluia, et chacun sait ce qu'il fait dans son désert. En soi, l'école de Dieu est terrible. Nous pouvons être dans la même salle, mais chacun son professeur, et chacun a sa matière, et chacun a son cours. Et ce n'est pas parce que nous sommes assis là dans une même église, et que nous avons le même âge, et nous avons la même église, que nous connaissons les mêmes choses. Chacun connaît ses épreuves. C'est pourquoi celui-ci a envie de s'agenouiller, l'autre de se tenir debout, l'autre de pleurer, l'autre de crier, parce que le désert c'est particulier. C'est pourquoi il faut être humble face au désert des autres. Ne viens pas vite avec beaucoup de conseils. C'est difficile de comprendre le désert de quelqu'un. Des fois il faut te taire face au désert des autres et les accompagner dans la prière. Une femme est venue me voir, elle a perdu sa fille. Elle m'a dit une chose: pasteur, j'ai compris que souvent nous parlons trop vite lorsque nous sommes face aux problèmes des autres. On parle trop, et tu parles, c'est toi-même, tu ajoutes des problèmes et des blessures. Des fois il faut te taire seulement, et puis tu regardes, et puis tu accompagnes l'autre par ton silence, parce que le désert est profond et il est personnel. Comment moi, étant un homme, je peux comprendre la douleur d'une femme qui n'a pas d'enfant? Est-ce que je peux comprendre ça? Je ne peux pas comprendre ça. Je suis un homme. Lorsque donc j'irai conseiller une femme qui a fait 10 ans dans le mariage, la belle famille parle, les gens parlent, elle-même commence à se douter, est-ce que mon mari m'aime toujours? Je ne pourrais pas dire que je comprends vraiment, parce que 1, je ne suis pas une femme, de 2, je ne vis pas ce qu'elle vit, je dois lui parler avec humilité. Avec humilité. Frères et sœurs, la prière du désert. Lorsque nous lisons 2 Samuel 22, verset 6, David connaît des moments où il sent la mort autour de lui. On veut le tuer. C'était un guerrier. Et ses ennemis l'encerclent. Il sent la mort. Imagine que tu te trouves dans ta chambre et puis on te dit que les militaires sont entrés chez toi à la maison. Ils sont armés et ils sont en train d'aller vers ta chambre. Quel genre de prière tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas sentir à ce moment-là? Mon frère, tu risques d'oublier la prière. Tu risques d'oublier la prière. Il y a des déserts qui te font oublier que tu as une bouche. Tu peux uriner sur toi. Tu commences seulement à pleurer. Et David sent que le filet de la mort est en train de se jeter sur lui. Il sent que ses adversaires vont bientôt l'attraper et le tuer. Mais malgré qu'il sent la présence des adversaires, il a conscience de Dieu et il prie. Alléluia. Josaphat de même, on lui annonce
que tes ennemis ont fait une coalition contre toi. Et ils sont plus nombreux que toi. Lorsque seulement on dit au roi, et lui connaît la force des autres, leur armement, leur stratégie, leur militaire, et il regarde sa force. Il dit, nous allons mourir. Il a dit, dans sa frayeur, alors qu'il a peur, au lieu seulement de trembler, il a jeûné, il a amené le peuple dans le jeûne et la prière face au désert. Jésus, conduit par le Saint-Esprit d'aller dans le désert pour être tenté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé la parole. Et la parole, il est écrit. Même dans le désert, n'oublie pas ce que la Bible dit. Que ton désert ne t'amène pas à oublier qu'il est écrit. Que ton désert ne t'amène pas à oublier les principes de Dieu. Que ton désert ne te fasse pas oublier la doctrine. Que ton désert ne te fasse pas oublier les promesses de Dieu. Que ton désert ne te fasse pas oublier la présence de celui qui a permis le désert. Il est là. Alléluia. Dieu n'est pas un papa qui amène les enfants à l'école et puis qui rentre à la maison. Il reste avec toi à l'école, il s'assied à côté de toi et lorsque ça paraît difficile, il te soutient. Alléluia. Les pères de ce monde t'amènent à l'école, tu fais 5 heures du temps et puis viennent te prendre et tu es seul face au professeur, face aux autres élèves. Mais Dieu, quand il t'amène dans une école, il s'assied au même banc que toi et il est là pour te garder, te protéger. C'est pourquoi j'aimerais te dire, tu n'es pas seul dans ton désert. Tu n'es pas seul dans ton désert. Le Dieu qui a permis ton désert t'a accompagné dans le désert. Celui qui permet que tu entres dans la fosse au lion est avec toi comme le lion de la tribu de Juda. Celui qui est avec toi dans la fournaise de feu est avec toi comme étant la 4e personne. C'est pourquoi sois sûr que tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. Ce qui te tue te rend meilleur. Ce qui ne te tue pas te rend meilleur. Dieu va changer tes ténèbres en lumière. Dieu va changer le désert en verger. Qu'est-ce qu'est la prière du désert? La prière du désert est une adoration, même si c'est une prière. Dieu ne reçoit pas la prière du désert comme une prière normale. Si tout va bien pour moi, je prie, j'ai prié. Mais si je traverse des moments où les hommes ne prient pas, mais moi je prie, j'ai adoré. Car adorer, ce n'est pas seulement dire je t'adore, c'est aimer Dieu malgré tout. Je répète, adorer, ce n'est pas seulement dire Dieu, je t'adore. Adorer, c'est dire à Dieu au travers de ta vie que malgré tout ce qui m'est arrivé, tu es Seigneur, tu es Dieu, je t'aime. Même si ma situation me dit que tu ne m'aimes pas, mais mon cœur me dit que tu m'aimes. Parce qu'il y a des situations qui te disent que Dieu ne t'aime pas, mais ta révélation te dit que Dieu m'aime. Prier dans le désert, c'est comme donner l'eau dans l'eau désert. Lorsque Élie prie pendant 3 ans et demi, il n'y a pas de pluie. Lorsqu'il veut invoquer le feu, il demande encore l'eau. Cette eau n'est pas l'eau, cette eau c'est l'adoration. Un homme qui prie dans le désert est un adorateur. C'est pourquoi j'ai un grand respect pour les gens qui prient dans les moments difficiles. J'ai un grand respect lorsque je vais prêcher dans un deuil et je vois la fille là, revenir dimanche chanter à la chorale. J'étais au deuil de la sœur Becky, son père était mort. Et je l'ai vu chanter au deuil. Et le dimanche, je l'ai vu chanter à l'église. J'ai dit, ça, c'est une vraie adoratrice. Elle n'a pas besoin de circonstances favorables pour prier et pour adorer. Elle aime Dieu de manière constante. La prière dans le désert est une adoration. On te chasse du travail.